Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus. Aujourd'hui dimanche, nous avons eu la grâce de partager la parole de Dieu et nous avons tiré ce message dans 1 Jean chapitre 2, le verset 17, où la Bible nous a recommandé de ne pas aimer le monde. La Bible nous a recommandé de reconnaître que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. À partir de cette méditation, nous nous sommes dit, il faut quand même être convaincu, être rassuré et être vraiment convaincu que le monde passe. Effectivement, le monde passe. Si vous allez faire une observation, vous allez constater que le monde passe. Et deuxièmement, ce que nous avons comme convoitise, c'est-à-dire les vœux que les gens ont, les vœux là changent d'une période à une autre, d'une année à une autre. C'est le monde qui est vraiment passager. Mais Dieu dit ceci, c'est lui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. C'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement. Et la volonté de Dieu, il faudrait vraiment que nous puissions l'identifier, la connaître. D'abord, pour bien vivre la vie chrétienne, il faut savoir que le monde passe. Quand nous reconnaissons que le monde passe, nous serons vraiment accrochés à Dieu qui est éternel. Et Dieu va nous révéler maintenant le secret en disant que, en faisant sa volonté, nous allons vivre éternellement. La volonté de Dieu, c'est laquelle? C'est-à-dire ce que Dieu veut. Paul a dit cela à Timothée. Il a dit, ce que Dieu veut, c'est que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu veut le salut de tout le monde. Il veut que les gens ne puissent plus être trompés, mais que les gens connaissent la vérité. Le salut à Christ, c'est à croire à l'œuvre du calvaire. Croire que Jésus a souffert pour nos péchés. Croire que Jésus a accepté, avoir cette conviction que Christ est mort pour nos péchés. Et que lorsqu'il est mort, il a versé son sang, et le sang nous a rachetés, nous appartenons à Dieu. Tous les péchés que nous avons commis, Dieu les a pardonnés en Jésus-Christ. Et il nous a rachetés par le sang de Jésus. Nous appartenons à Dieu. Ce n'est pas par le baptême, par quoi que ce soit, mais c'est dans l'œuvre de Jésus qu'il a manifesté au calvaire, l'œuvre qui témoigne de l'amour de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la deuxième position, où Paul dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et que chacun puisse s'abstenir de la débauche. La Bible nous dit ça. Et Paul a insisté sur ça. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut que nous puissions marcher dans la droiture, dans la sincérité du cœur. Dieu veut que nous puissions marcher sans faute. Dieu veut que nous puissions marcher sans péché. C'est ça ce que Dieu veut de nous. C'est ça ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. Troisièmement, la volonté de Dieu, c'est accomplir son œuvre. Et son œuvre, c'est communiquer l'évangile. L'œuvre que Dieu attend de nous, que nous devons accomplir, c'est de pouvoir annoncer les vertus de Dieu. Pierre a dit cela en édifiant l'église. Que Dieu nous a rachetés, il nous a tirés du royaume des ténèbres et il nous a amenés dans le royaume de la lumière pour que nous puissions annoncer ses vertus, que nous puissions gagner les âmes au Seigneur, que nous puissions dire aux gens que Dieu est bon. Voilà Jésus, quand il évangélisait la femme samaritaine, une femme qui priait sur la montagne, mais malheureusement commettait encore des péchés. Comme beaucoup de gens sont aujourd'hui, les gens sont à l'église mais commettent encore les péchés. Mais Jésus a évangélisé la femme et la femme a recouvré le salut. La femme s'est donnée à Dieu. Il a changé de monde de vie, de monde de pensée, de monde même d'adoration pour pouvoir adorer le Seigneur en vérité et en esprit. Et on voulait donner à manger à Jésus. Jésus a dit, la nourriture que moi je prends, c'est d'accomplir
la volonté de celui qui m'a appelé. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons rassurés que le monde passe. Là, il n'y a plus beaucoup à en démontrer, mais soyons rassurés aussi que ce que nous retrouvons dans le monde, que ce soit où nous allons dire le monde est beau, le monde est merveilleux, mais tout ce que les gens veulent dans le monde, tout cela est passager. Aussi, Dieu nous appelle maintenant à faire sa volonté. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as reçu Christ comme Sauveur et Seigneur personnel? Est-ce que tu marches dans la sainteté? Est-ce que tu es en train d'attirer les gens? Tu es en train de gagner les âmes au Seigneur? Tu es en train d'évangéliser? Est-ce que tu es en train de proclamer les vertus de Dieu? Et qu'à travers toi, les gens disent réellement Dieu est bon. Jésus a dit, nous sommes le sel de la terre. Et nous sommes la lumière du monde. Et que notre lumière luise. Comprenez que Jésus veut que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Et quand nous vivons comme ça, sauvés, marcher dans la sainteté, évangéliser, attirer les âmes au Seigneur, gagner les âmes au Seigneur, nous allons vivre éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et qu'il se révèle davantage et qu'il vous fasse comprendre ce message pour le mettre à pratique. Shalom, bon dimanche.